Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de l'Union départementale FO du Rhône en général et du syndicat des banques en particulier. En préambule, sur les salariés des banques qui ne sont pas des banquiers mais bien des employés de la profession bancaire, je vous parlerai uniquement des salaires. En effet, pas d'augmentation générale sur les salaires depuis plus de 15 ans dans cette branche. Et les employeurs de ce secteur n'ont aucun complexe à dépouiller la négociation de branche en plaçant tout sur le plan de l'entreprise. Cela ne suffit pas, car quelles que soient les crises, les bénéfices explosent, le niveau des résultats augmente sans cesse, ces résultats qui sont pharaoniques, et ces résultats sont inversement proportionnels à l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés. C'est bien Force ouvrière, mes camarades, qui, dans la banque, mènent les revendications et qui pèsent pour obtenir justement les augmentations générales de salaire. À ce titre-là, mon syndicat m'a mandaté pour voter le rapport du secrétaire général, le rapport d'activité, et apporte bien évidemment un soutien à l'ensemble de l'action qui a été menée par Yves. Je souhaite poursuivre sur nos libertés syndicales, qui, mes camarades, ont été très entamées, et sur les crises qui en ont été un prétexte. Oui, uniquement des prétextes à réduire nos droits, uniquement des prétextes à faire en sorte de réduire également les droits de celles et ceux qui les représentent, à savoir nous. Vouloir encadrer et réduire le dialogue social, le dialogue paritaire, vouloir bâillonner les revendications et exercer des pressions sur la liberté de penser sous couvert de crise sont bien les schémas qui ont été proposés ces dernières années et voulus par les gouvernements pour pouvoir faire passer toutes leurs réformes. Ces réformes destructrices de droits collectifs et individuels, et tout cela au nom d'une idéologie de l'intérêt général. Mes camarades, les gouvernants restent depuis de très nombreuses années à vouloir accomplir leur rêve de briser les systèmes de solidarité hérités de luttes et de négociations, ça a été dit précédemment, hérités du Conseil national de la résistance, car ils voudraient libéraliser à outrance le monde du travail. Ils souhaiteraient marchandiser l'humain au travail et les droits qui y sont liés. Ces droits que nous trouvons régulièrement percutés, amoindris. S'ils touchent le privé, un jour ils toucheront le public et vice-versa. Les droits qui en sont issus, ces droits qui sont attaqués en permanence, sont de véritables outils de sécurité pour les travailleurs, et que l'on soit ouvrier, technicien, agent de maîtrise, cadre. Oui, ce sont des facteurs qui nous permettent de pouvoir regarder sereinement l'avenir pour traverser toutes les étapes et passer les écueils qui apparaissent au cours de nos vies. Pouvoir d'achat, chômage, santé, famille, contrat de travail, statut, retraite, les sujets ne manquent pas. Notre action syndicale, Force ouvrière, s'exerce dans la liberté, dans l'indépendance, pour que nos revendications, qui sont le cœur du développement, soient issues des attentes des salariés et de l'impulsion donnée par nos syndicats, nos UD et nos fédérations. Alors, mes camarades à Force ouvrière, nous ne voulons pas, comme certaines organisations, nous atteler à exercer un pseudo-contre-pouvoir. Nous ne voulons pas dériver dans des cogestions. Nous avons toujours affiché et nous afficherons toujours notre volonté d'être les défenseurs du droit des salariés, les défenseurs du paritarisme et également les défenseurs de la faculté à poser nos valeurs contenues dans nos résolutions. Celles et ceux qui nous ont précédés n'ont eu de cesse de défendre et surtout d'obtenir de nouvelles avancées, de nouveaux acquis ou des contreparties grâce à la négociation. Leur rapport de force est toujours également l'ADN avant de négocier. Mes camarades, lorsque nous sommes bloqués en négociation, il nous convient de pouvoir peser, car lorsque je vous disais que nous ne sommes pas pour le contre-pouvoir, nous sommes réellement pour le contrepoids. Tous les schémas qui nous sont proposés depuis plusieurs années ne sont que des dénis de démocratie, des dénis de liberté, des dénis à vouloir contracter, des dénis du respect de nos droits. Alors, mes camarades, concerter, auditionner,
discuter, débattre ou consulter ne sont que des mascarades et reviennent, à un moment donné ou à un autre, à vouloir attaquer la représentation de la liberté et de l'indépendance que nous incarnons. Pour conclure, sur la période aujourd'hui d'injustice sociale, je souhaite relever que l'injustice sociale, justement, règne. Et elle règne, cette injustice, en traitant inégalement des choses égales ou inversement, en traitant également des choses inégales. Je vous rassure, mes camarades, cette analyse n'est pas d'aujourd'hui et pourtant elle est tant d'actualité. Elle est issue de la vision qu'avait Aristote de l'inégalité et le slogan choisi par notre Congrès pour défendre et faire en sorte que l'injustice sociale soit battue en brèche, le slogan prend tout son sens. Alors nos résolutions, nos travaux et nos mobilisations seront le fruit de nos déterminations pour convaincre, pour faire en sorte d'être les remparts de destruction des droits et des vecteurs de solidité de nos actions. Mes camarades, l'Union départementale des Hauts-du-Rhône a confiance en l'avenir. L'Union départementale du Rhône soutient Frédéric Souillot et l'Union départementale vous déclare à vos côtés. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération Unie du Travail et vive les militantes et militants Force ouvrière. Merci Pascal. À la tribune.